Il y a sûrement Fridolin Mbongo est un candidat possible, le cardinal de Kinshasa. Euh, il a d'ailleurs travaillé beaucoup pour la médiation entre les églises africaines et Rome lorsqu'il y a eu la fiducia supplicans, on en avait parlé, c'est-à-dire la bénédiction des couples homosexuels. Et il a joué un grand rôle en ce sens. Et là, il a démontré que même dans la contradiction, on peut garder l'unité. Il y a aussi Robert Et Sarra. donc, c'est un nom qu'on fait à Rome. Mm. Et aussi le cardinal guinéen Robert Sarra, hein, qui est dans le Non, nom. là, c'est moins sûr. Là, c'est moins sûr parce euh, il a été un peu trop manipulé. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Mario Giraud, responsable des relations internationales au sein de la communauté Santé-Gigio. Bonsoir Mario. Bonsoir, bonsoir, Carlyle. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler hein, de la mort du pape François, cette nouvelle qui nous attriste tous. Comment vous l'avez accueilli personnellement, Mario, cette nouvelle-là? Avec immense tristesse, bien sûr. On s'attendait plus, hein, parce que les journées, les semaines avant, quand il a été très malade, on s'attendait au pire, mais après, il s'était repris. Et puis, le jour de Pâques, il avait fait le tour de la place, dans son peuple, comme c'était son habitude, de ceux qu'il aimait, l'odeur des brebis, comme il disait, l'odeur du peuple. Et, et on pensait qu'il allait récupérer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mario, quelles étaient les relations du pape avec votre communauté Santé-Gigio? Très forte, je dirais. Il a même donné un nom à la communauté. Il a dit la communauté, c'est la communauté des trois P, Mhm. paix, prière et pauvre. Depuis lors, on a adopté cette chose des trois P pour la décrire, pour l'écrire Sant'Egidio. Sur les pauvres, sur la paix, on était vraiment à l'unisson. Il a dit des choses qu'on pensait depuis toujours et qu'on disait aussi. Et c'était vraiment le pape de la périphérie. La communauté est née en périphérie. Le pape des pauvres, la communauté travaille avec les pauvres. Et c'est l'essentiel de son service. Pas les pauvres comme catégorie, pas les pauvres comme classe, mais comme personne. Et il aimait la rencontre humaine, le rapport personnel. Et là aussi, on l'a suivi. Et c'était vraiment un pape très proche à Saint-Égidio. Mario, vous avez parlé tout à l'heure de la paix et on a souvent reproché au pape la faiblesse de la parole papale dans les différentes médiations auxquelles l'Église a été associée. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce qu'on a eu un pape impuissant pour gérer certains conflits, notamment en Afrique? Non, on a eu un pape qui, sur la lignée de ses prédécesseurs, a toujours exprimé, disons, la théologie de la papauté romaine sur la paix, donc pas de guerre légitime. En aucun cas. Et ça a commencé il y a plus d'un siècle avec Benoît XV, lorsqu'il s'est mis contre la Première Guerre mondiale, qu'il considérait une guerre fratricide. Et il a été critiqué en France en disant, en France on disait le pape Bosch, le pape Pilate XV, et en Autriche, disons dans l'Empire à l'époque autrichien, qui était catholique, on disait la même chose de l'autre sens. Donc le pape François ne s'est pas offusqué plus que ça, parce que si vous faites l'histoire, si vous voyez l'histoire de la théologie contre la guerre et pour la paix de la papauté romaine depuis Benoît XV jusqu'à à François, vous voyez que c'est un crescendo de délégitimation de la guerre. Jean-Paul II s'était mis contre la guerre en Irak. Euh, Jean XXIII avait fait la Pace Minteris, la grande encyclique. Donc je dois dire que malgré le fait que la guerre est redevenue disons, a été réévaluée en cette période comme un instrument, un outil politique. Euh, la théologie et donc le discours fondamental de la papauté romaine, qui n'est pas partagé par tous les catholiques, bien sûr, parce qu'il y a encore du nationalisme, il faut soigner tout ça, etc.
mais est à la pointe de la délégitimation de la guerre. Là, on est vraiment, c'est Rome, ça, hein, et ça, c'est Rome, et je ne vois pas des changements en ce sens. Ça va aller dans cette direction aussi avec ses successeurs. Mario, est-ce que le pape a conquis le cœur des fidèles catholiques africains? Alors, euh, il n'a pas voyagé autant que Jean-Paul II. Il a eu moins de temps. Il est devenu pape pas à 54 ans, mais à 75. Donc ça, c'est différent. Mais quand même, quand il a été en Afrique, euh, je pense qu'il a conquis le cœur des peuples africains. Il a moins conquis les cœurs du clergé africain. Voilà, si on veut faire une différence. C'est-à-dire surtout le haut clergé, c'est-à-dire les évêques, les archevêques, etc. Euh, et en ce sens, il a été plus proche du peuple, mais ça c'est vrai partout, hein, pas spécifique à l'Afrique, hein. Il s'est mis contre les puissants et il s'est mis aussi contre les puissants dans l'Église. Hmm. Et c'est la théologie du peuple, comme on l'appelle, non? Il y a des livres sur ça. C'était sa manière de voir la théologie de libération, transformée en théologie du peuple pour la libérer de la manipulation des gauches, disons surtout du communisme, comme ça a été le cas pour la théologie de la libération pendant les années 60 et 70 du siècle passé. C'est une vieille histoire qui ne concerne pas spécifiquement l'Afrique, mais plutôt l'Amérique latine. Lui, avec la théologie du peuple, mais il était très dur avec les puissants, même à l'intérieur de l'Église. Il a été très anticlérical, si on peut dire en ce sens. C'est pour ça qu'il a plu aussi à beaucoup de laïcs non croyants. Euh, il est allé au-delà des frontières de l'Église. Oui, c'est un pape très populaire, hein, avec ses 55 millions d'abonnés sur le réseau social X, par exemple. Ah, tiens, bien C'est- sûr. Oui, ça c'est une chose que vous faites bien à le dire, Carlyle, parce que c'est une chose totalement nouvelle par rapport à ses prédécesseurs. L'utilisation des social media, des médias sociaux, qui n'était pas le cas naturellement de Ratzinger, et même pas de Wojtyła, qui utilisait la télévision beaucoup, mais pas les social media. Est-ce que cela fait de lui un pape progressiste, comme on entend aujourd'hui dans les médias? Non, alors il faut oublier les catégories politiques laïques, progressistes et conservateurs. Il faut totalement oublier parce que ça n'explique pas l'Église. On peut être conservateur du point de vue moral et très progressiste, même ultra-révolutionnaire du point de vue socio-économique. C'est le cas, par exemple, de beaucoup de cardinaux africains. Euh, donc, je pense qu'on est à une situation où les cardinaux vont se confronter sur le thème de l'unité, non? Comment garder l'unité de ce grand monde d'1,350 milliard de catholiques dans un monde qui est devenu totalement flexible du point de vue des mentalités, d'un côté, on trouve de tout, et de l'autre côté, totalement détruit, déconstruit par guerre, globalisation, crise de la globalisation, crise économique et financière. Donc c'est un monde difficile à gérer. Alors comment de Rome peut-on garder l'unité dans ce monde? Et là, il y aura probablement un discours, pas entre les conservateurs et les progressistes comme nous l'imaginons, mais entre ceux qui pensent qu'il faut renforcer la gouvernance romaine, et là tu peux trouver et des conservateurs et des progressistes qui pensent cela, et ceux qui croient, de l'autre côté, au contraire, qu'il faut garder le chemin de la gouvernance charismatique. Non, guerre charismatique, et là, tu peux trouver et de la droite et de la gauche en ça, parce que le monde est trop compliqué, on ne le gouverne pas avec des structures. Et donc, il faut le gouverner d'une autre manière, avec un gouvernement charismatique, justement. Je pense qu'avec le souci de l'unité qui est un souci général de tous les 135 ou 38 cardinaux qui vont se réunir au conclave, autour de ce thème, peut-être il y a un clivage entre ces deux visions, non? Alors, mais c'est une chose on peut comprendre. Alors, Jean-Paul II déjà avait un peu défait le gouvernement ordonné à la Paul VI, c'est-à-dire il avait bon, il a laissé les choses en place, mais il les consultait même, mais il faisait à sa tête totalement, même quand ils étaient tous contraires. Et ça, déjà, il a commencé ce gouvernement charismatique avec sa personne, etc.
Et jusqu'à arriver à François qui a complètement défait. Et il y a quelqu'un qui se plaint, non, il faut remettre, par exemple, le rôle du secrétaire d'État, c'est très important, le rôle faut se dire, Carlyle, euh, même, euh, même Pie XII, je retourne en arrière, n'avait pas de secrétaire d'État. Donc, ça dépend Ça vraiment. dépend. On verra. Et ce conclave, il s'annonce très incertain, enfin, comme tous les autres conclaves. Mais là, est-ce que 2025, Plus incertain, plus plus incertain, incertain. mais est-ce que 2025 peut être l'année de l'élection d'un pape africain? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a sûrement Fridolin Mbongo est un candidat possible, le cardinal de Kinshasa. Euh, il a d'ailleurs travaillé beaucoup pour la médiation entre les églises africaines et Rome lorsqu'il y a eu la fiducia supplicans, on en avait parlé, c'est-à-dire la bénédiction des couples homosexuels. Et il a joué un grand rôle en ce sens. Et là, il a démontré que même dans la contradiction, on peut garder l'unité. Il y a aussi Robert Et Sarah. donc, c'est un nom qu'on fait à Rome. Et aussi le cardinal guinéen Robert Sarah, hein, qui est dans le Non, nom. là, c'est moins sûr. Là, c'est moins sûr parce euh, il a été un peu trop manipulé par la droite anti-bergolienne et donc c'est un peu plus difficile. Donc, il est marqué par cette manipulation qui n'est pas sa faute, hein, mais que la droite, surtout la droite nord-américaine, les cardinaux nord-américains, les archevêques et les évêques nord-américains de droite, à l'époque où Bergoglio était, ils ont commencé sa révolution, l'ont utilisé. Et là, quand tu te laisses utiliser, disons, ou tu as utilisé sans le vouloir, hein, parce que moi, je connais aussi le cardinal Sala personnellement. Je pourrais dire que je connais mieux le cardinal Sala parce que je l'ai connu quand il était encore seulement archevêque à Conakry pendant les coups d'État, etc. Je connais aussi Mbongo, mais je connais mieux le cardinal Sala. Et là, je pense que cette histoire avec le livre, Georg Ganschwein qui s'est mis au milieu, etc., ça a laissé des traces. Si vous voulez mon opinion, mon modeste opinion, hein, c'est les cardinaux qui vont décider. Dites tout, Mario. Merci. Euh, pour terminer, est-ce que le pape a réussi cette mission de dialogue des religions aujourd'hui? Est-ce que c'est l'héritage qu'il laisse à l'Église? Si, si, ça, comme la question des migrations, la question du dialogue interreligieux fait l'unanimité dans l'Église et aussi chez les cardinaux. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vraiment d'ultra-droite parmi les cardinaux qui est encore contre le dialogue avec l'islam, mais je dois dire que sur la lignée de Jean-Paul II et de Ratzinger aussi, du Benoît XVI, a continué François avec la rencontre avec le grand imam Taïeb, la signature du document sur la fraternité humaine d'un côté, et de l'autre côté, la rencontre aussi très importante, un peu moins médiatisée, avec le grand ayatollah Sistani en Irak, à Najaf, tout cela est allé très, très en avant. Peut-être il y a un peu plus pour dire la vérité, un peu plus aujourd'hui de problèmes avec les Juifs à cause de ce qui se passe à Gaza. À Gaza, oui. Là aussi, je vois les choses un peu, je ne sais pas qui, peut-être seulement les cardinaux nord-américains des États-Unis vont défendre encore la politique de Netanyahou, mais je pense que pour le reste, Ça va c'est être compliqué, compliqué. hein. Dans Trop le de fond, morts, derrière trop vous, d'enfants morts. Le fait que le pape a appelé, lui vivant jusqu'à sa maladie, chaque jour la paroisse de Gaza, c'est déjà un signal. c'est justement. Mario, derrière vous, on voit là une photo avec le pape François, si je ne me trompe pas. En 30 secondes, quel souvenir gardez-vous de ce pape? Eh bien, moi, je garde le souvenir. Alors, la chose la plus marquante pour moi, c'est le 27 mars 2020, en pleine pandémie, le pape tout seul à Place Saint-Pierre, qui se fait intercesseur pour un monde, dans un monde apeuré, renfermé chez lui, etc., qui, comme s'il portait tout le poids du monde sur lui.
Tandis que la photo que vous voyez ici, c'est une mémoire un peu plus personnelle. Quand j'ai rencontré le pape, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais là, j'ai rencontré le pape en tant que vice-ministre avec les gens de l'Institut italo-latino-américain, donc avec des latino-américains. Il était très content, d'ailleurs, parce qu'il y a cet Institut international italo-latino-américain à Rome que j'ai présidé pendant un temps, et alors je lui ai amené tous les représentants. Merci beaucoup, Mario. Je rappelle que les obsèques du pape se tiendront ce samedi à 18h, 10h GMT. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Voilà, à la basilique Saint-Pierre de Rome. Merci beaucoup, Mario. Merci à Romain Cléco de Main à la réalisation. Et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.